Radio Lagos, la radio du lycée français Louis Pasteur. Radio Bonjour Lagos, la radio de la francophonie au Nigeria. Bonjour, je m'appelle Yasmina Mohamed, je vais vous lire un extrait du Droit est légitime s'il est juste de saint Thomas d'Aquin. En effet, rien de ce qui est le droit humain ne saurait déroger à ce qui est le droit naturel ou le droit divin. Or, selon l'ordre naturel institué par la divine providence, les réalités inférieures sont subordonnées à l'homme afin qu'il les utilise pour subvenir à ses besoins. Il en résulte que le partage des biens et leur appropriation selon le droit humain ne supprime pas les nécessités pour les hommes d'user de ces biens en vue des besoins de tous. Dès lors, les biens que certains possèdent en surabondance sont destinés par le droit naturel à secourir les pauvres. C'est pourquoi saint Ambroise écrit « Le pain que tu gardes appartient à ceux qui ont faim, les vêtements que tu caches appartiennent à ceux qui sont nus, et l'argent que tu enfuis est le rachat et la délivrance des malheureux. » Or, le nombre de ceux qui sont dans le besoin est si grand qu'on ne peut pas les secourir tous avec les mêmes ressources, mais aucun est à la libre disposition de ces biens pour secourir les malheureux. Et même en cas de nécessité évidente et urgente, où il faut manifestement prendre ce qui est sous la main pour subvenir à tout besoin vital, par exemple quand on se trouve en danger et qu'on ne peut pas faire autrement, il est légitime d'utiliser le bien d'autrui pour subvenir à ses propres besoins. On peut le prendre ouvertement ou en cachette, sans pour autant commettre réellement un vol ou un larcin. Merci. Alors, pourquoi ce choix ? J'ai lu cet extrait-là précisément parce qu'il a un lien avec ce qu'on fait en cours. On a dit au tout début que les possessions sont le début des inégalités et que, initialement ou naturellement, on n'est pas censé posséder des terres, des maisons et tout appartient à tout le monde et que les problèmes qui existent aujourd'hui ont pour cause les possessions. Bonjour, je m'appelle Pouto Frédéric et je vais vous lire un extrait de saint Thomas d'Aquin. Parce que les actes humains pour lesquels on établit des lois consistent en des cas singuliers et contingents, variables à l'infini, il a toujours été impossible d'instituer une règle légale qui ne serait jamais en défaut. Mais les législateurs, attentifs à ce qui se produit le plus souvent, ont établi des lois en ce sens. Cependant, en certains cas, les observer va contre l'égalité de la justice et contre le bien commun visé par la loi. Ainsi, la loi statue que les dépôts doivent être rendus parce que cela est juste dans la plupart des cas. Il arrive pourtant parfois que ce soit dangereux, par exemple si un fou a mis une épée en dépôt et la réclame pendant une crise, ou encore si quelqu'un réclame une somme qui lui permettra de combattre sa patrie. En ces cas, et d'autres semblables, le mal serait de suivre la loi établie. Le bien est, en négligeant la lettre de la loi, d'obéir aux exigences de la justice et du bien public. C'est à cela que sert l'équité. Aussi est-il clair que l'équité est une vertu. L'équité ne se désigne pas purement et simplement de ce qui est juste, mais
de la justice déterminée par la loi. Et même quand il le faut, elle ne s'oppose pas à la sévérité qui est fidèle à l'exigence de la loi. Ce qui est condamnable, c'est de suivre la loi à la lettre quand il ne le faut pas. Aussi est-il dans le Code, il n'y a pas de doute qu'on pêche contre la loi si en s'attachant à sa lettre, on contredit la volonté du législateur. Dire que les termes de la loi n'obligent pas en elle telle ou telle circonstance, c'est juger non pas de la loi en elle-même, mais d'un cas déterminé qui se présente. Thomas d'Aquin. Ok, donc pourquoi ce choix? Déjà parce qu'il a un rapport avec ce qu'on va étudier plus tard en philosophie, c'est-à-dire la justice et le droit. Et puis c'est un texte qu'on peut mettre en rapport avec certains faits d'actualité.